Done. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Ce sont des versets de la sourate Nur. Allah déclare la réponse des croyants lorsqu'ils sont appelés devant Allah et son messager, afin qu'ils jugent entre eux et seulement qu'ils disent « Nous entendons et nous obéissons » et ceux-là prospéreront. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le prend comme bouclier pour se protéger, ceux-là seront triomphants. Et ils jurent par Allah des serments les plus solennels que si tu leur commandes, ils sortiront assurément. Dis, ne jurez pas. La manière d'agir, c'est l'obéissance en ce qui est juste. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi sera tenu responsable de ce qui lui aura été confié, tout comme vous serez tenu responsable de ce qui vous aura été confié, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message.
Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ils ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers afin que la miséricorde vous soit faite. Au cours du mois de mai, il y a pour la Jamaat Ahmadiyya un jour spécial, c'est-à-dire le 27 mai est un jour que l'on célèbre comme le jour du califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Certes, il reste 3 jours avant le 27 mai, mais j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Le 26 mai 1908 était un jour qui avait ébranlé les cœurs des membres de la Jamaat Ahmadiyya. La foi de nombreuses personnes ont été ébranlées ce jour-là. Certains vivaient dans l'anxiété ce jour-là. Et les ennemis, quant à eux, ont profité de cette situation pour blesser les sentiments des membres de la Jamaat. L'histoire a consigné les actes infâmes des ennemis de la communauté Ahmadiyya. En lisant ces récits, l'on peut s'étonner si quelqu'un ou un être humain peut commettre pareille action. Action commise par les ennemis de la communauté musulmane Ahmadiyya après le décès du Messie premier alayhi salam. Eux qui se disent musulmans, eux qui se disent être les suivants du Rahmatul lil Alamin et qui commettent pareille action. En tout cas, chacun va agir selon sa nature. Mais par la suite, le 27 mai, la puissance de Dieu est entrée en action. Et ses promesses ont été accomplies. Et le 27 mai a apporté un message de paix et de consolation pour la Jamaat Ahmadiyya. Ce jour-là a apporté les bonnes nouvelles des accomplissements des prophéties faites par Dieu au Messie premier alayhi salam. Et ce fut un jour qui a consumé l'ennemi dans son feu. C'est un jour qui a anéanti leur joie. Ce jour-là, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour qui a grande importance au sein de la communauté. Et son importance grandit davantage lorsque nous regardons les prophéties faites par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. La majorité des membres de la Ummah, des musulmans, regardent avec envie la Jamaat Ahmadiyya. Plus qu'envie, ils regardent avec jalousie les membres de la Jamaat Ahmadiyya, car le califat a été établi au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Et les autres musulmans, quant à eux, à plusieurs reprises ont essayé d'établir le califat et ne cessent de faire des efforts en ce sens. Mais ils ont toujours échoué. Ils ont échoué tout simplement parce que ces musulmans sont en train de désobéir à cet ordre clair émis par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que quand viendra le Messie promis, le Mahdi promis, eh bien, même si vous devez souffrir, même si vous devez ramper sur vos genoux, sur de la glace ou de la neige, eh bien, vous devez partir rencontrer ce Mahdi pour lui transmettre mes salutations. Ensuite, le saint prophète a indiqué des signes quant à son avènement. Il a déclaré que si ces signes s'accomplissent, eh bien, sachez que cette personne est véridique. Il y a des signes célestes, des signes qui vont apparaître sur terre.
ces signes ont été présentés à la Jamaat, on a présenté ces signes aux adversaires de la Jamaat. Je ne vais pas aller en détail ici à ce sujet, mais et c'est là le malheur de ceux qui ne l'ont pas accepté en raison de leur considération mondaine ou en raison de leur crainte de ces soi-disant ulémas ou en raison du fait qu'ils ne veulent pas écouter les ordres du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Non seulement qu'ils ont rejeté celui qui a fait ces déclarations, au contraire, en raison de certains mollahs qui sont des plus hostiles, en raison du fait que certains États craignent ces mollahs, les États sont allés si loin qu'ils ont commencé à utiliser un langage des plus vulgaires, des plus abjects à l'égard de cet envoyé de Dieu. Ils ont commis des actions des plus abominables à son égard. Ils ont commis ces actions tout en sachant que l'époque est en train d'inviter l'avènement de cette personne. Dieu a déjà montré des signes à ce sujet et il ne cesse de montrer des signes à cet effet. Mais ceux-là, quant à eux, ils ne cessent de s'opposer à celui qui a été envoyé par Dieu. Et après chaque tempête d'hostilité, ils sont frappés d'une nouvelle calamité. Mais ils sont si entêtés qu'ils ne veulent pas mettre de côté leur hostilité. Si ce n'est pas là le malheur de ces personnes, eh bien, c'est quoi? En tout cas, tout comme je l'avais dit, ce jour est très important pour nous. Et le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam en a fait l'annonce dans ses prophéties. C'est vrai qu'il n'a pas indiqué les dates exactes, mais il avait annoncé l'avènement du Messie promis de son amoureux parfait, et ensuite il a évoqué l'avènement du califat par la suite. Et il a fait cette prophétie. Ainsi peut-il y avoir quelque chose de plus important que la chose qui a été annoncée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il y a un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Huzaifa radiyallahu anhu rapporte que le saint prophète a déclaré: le prophète, la Nabouah, demeurera parmi vous autant qu'Allah voudra qu'il demeure, puis il l'enlèvera lorsqu'il désirera. Ensuite, il y aura le califat suivant la voie du prophète. Celui-ci va demeurer autant qu'Allah voudra qu'il demeure, puis il va l'enlever. Ensuite, il y aura une monarchie accablante qui demeurera autant qu'Allah voudra qu'il demeure. Les gens en seraient accablés. Ensuite, lorsque terminera cette période, il y aura, selon le décret de Dieu, une monarchie encore plus tyrannique. Et la grâce de Dieu entrera en action et il mettra fin à cette période tyrannique. Et par la suite, il y aura de nouveau le califat suivant la voie du prophète. Ensuite, le saint prophète s'est tué. Tout d'abord, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a parlé à propos de sa Nabouah. Ensuite, il a évoqué le fait que le califat bien guidé va progresser. Ce califat sera établi, qui sera ala minhaj al-Nabouah, qui va suivre les préceptes ou la voie du prophète et qui va progresser en ce sens. Et le monde a constaté qu'au cours de ces 4 premiers califats, c'est-à-dire les khilafat rashida, on a vu comment ces califats étaient loin des fastes, des plaisirs de ce bas monde et que ces califes ont toujours essayé d'avoir le plaisir de Dieu. Ils ont cherché toujours le plaisir de Dieu dans l'accomplissement de leur devoir de califat. Et ensuite, ces prophéties du saint prophète Mohammed paix soit sur lui se sont accomplies mot à mot.
Et il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu ces royautés, ces monarchies qu'on a vues au cours de l'histoire des musulmans. Il y a eu certains qui étaient tyranniques, certains qui étaient moins tyranniques et certains qui étaient encore plus tyranniques que les autres. Et après le califat bien guidé, la Khilafat Rashida, il y a eu cette royauté ou ces monarchies qui se sont établies. Ainsi, les paroles du saint prophète se sont réalisées et nous avons vu que ces rois, ces monarques ont commis des atrocités. Voilà ce que nous dit l'histoire. Ces rois étaient plus enclins vers ce bas monde que vers la foi. Ensuite, le saint prophète a déclaré que de tout temps, Dieu a fait preuve de miséricorde envers ses serviteurs. Après une période ténébreuse, la grâce de Dieu est entrée en action. Il a mis fin à ses atrocités et à ses tyrannies. Et ensuite, il y a eu de nouveau le califat basé sur les préceptes du prophétat. Et ensuite, le saint prophète s'est tué, tout comme il est dit dans ce hadith. En réfléchissant sur ce hadith, l'on pourra comprendre que les prophéties faites par le saint prophète concernant le califat bien guidé a été réalisée. Cette prophétie concernant ces monarchies accablantes et tyranniques se sont réalisées. Et ensuite, il a déclaré qu'à la fin de cette période, il y aura des signes qui vont apparaître. Et Dieu a déclaré à ce sujet, c'est-à-dire, parmi les akhrines, il y aura un autre peuple à qui le prophète sera envoyé, un peuple qui ne les a pas encore rejoints. C'est-à-dire, Dieu va faire naître les moyens pour établir ce califat établi sur la voie du prophétat ou de la naboua. Et Allah a déclaré, Wahwal Azizul Hakim, il est le puissant, le sage. La sagesse incommensurable de Dieu a pris cette décision, sa miséricorde est entrée en action, et il a libéré les musulmans de ces monarchies. Et il a établi le califat selon les préceptes de la naboua. Il a agi selon la promesse faite. Ainsi, nous, Ahmadis, nous sommes chanceux, car d'une part, nous acceptons, selon les paroles du saint prophète Mohammed lui, la première partie de cette prophétie faite par le saint prophète dans ce hadith. Nous croyons dans cette première partie et nous avons vu comment cette prophétie s'est réalisée. Nous acceptons cela et d'autre part, nous acceptons aussi la dernière partie de cette prophétie. Nous avons une certitude parfaite dans ce qu'a dit le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien que ces paroles se sont réalisées. Il y a un autre hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a déclaré il y aura parmi les akhrines un autre peuple qui va rencontrer les premiers. Nous croyons en ce hadith, nous croyons en cela. Et nous avons vu l'époque et ses prophéties se réaliser. Et par la suite, nous avons accepté le Messie promis, le Mahdi promis. Le saint prophète Mohammed lui dans un hadith avait déclaré que le Messie promis alayhi salam sera le Nabiullah, le prophète d'Allah. Et ensuite il a déclaré qu'il n'y aura pas de prophète entre moi et le Messie. Et selon le verset wa akharina minhum, Dieu a déclaré que celui qui sera envoyé dans les derniers temps sera comme l'avènement du saint prophète lui-même.
à savoir que le Messie promis va se fondre en la personne du saint prophète. Il sera le reflet du saint prophète et sera envoyé en tant que tel et aura le statut d'un prophète. Le saint prophète Mohammed, paix sur lui, a expliqué ce verset et pour cela il a posé sa main sur l'épaule de Hadrat Salman Farsi. Il a déclaré que celui qui viendra sera de ces peuples, c'est-à-dire ne sera pas un arabe. Il a aussi déclaré que la foi va disparaître et que la foi va monter au ciel. Et tous ces ulémas acceptent cela. Ils acceptent ce fait que lorsque le Messie premier alayhi salam a fait son annonce, la foi des musulmans était des plus faibles. C'était comme si que leur foi avait disparu de la surface de la terre. Ainsi, ces signes sont en train de s'accomplir. Et le fait que ces signes sont en train de se réaliser démontre que certainement le Messie promis est venu au moment opportun. Et je dois aussi expliquer ici que le Messie promis est aussi le Khatam al-Khulafa. Ainsi, il est arrivé au statut le plus élevé de ce califat. Il a atteint le stade le plus élevé de la califat qui est basé sur les préceptes de la Naboua. Et en tant que Messie promis, et suite au dire de Dieu et suite aux ordres du saint prophète Mohammed paix sur lui, puisque le Messie s'est fondu en la personne du saint prophète, il est devenu un prophète dhilli, le reflet du saint prophète paix sur lui, et ainsi le califat a été établi par l'entremise du Messie premier alayhi salam, et ce califat était en fait la voix du saint prophète Mohammed paix sur lui. Sa tâche, c'est de faire connaître la charia du Saint-Coran aux musulmans. La tâche de ce califat, c'est de faire en sorte que l'on s'acquitte de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu à la lumière des enseignements du Saint-Coran. Sa tâche à lui, c'est de faire en sorte que la sunna du Saint-Prophète est son guide et de faire en sorte que la Jamaat puisse suivre cela et mettre cela en pratique. Ainsi, le califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya est là pour la renaissance de l'islam et ce califat n'est que la continuation du califat bien guidé. Le saint prophète avait annoncé que ce califat, ce premier califat, va durer pour un certain temps. Et il a aussi annoncé que ce califat arrivera à sa fin. Et en étant guidé par Dieu, il a déclaré que cette deuxième partie du califat va perdurer pour tout le temps. Mais ce califat va perdurer pour qui? Certainement, ce califat va perdurer pour ces personnes qui seront toujours attachées au califat et qui vont s'acquitter de leurs devoirs en ce sens. Ces personnes qui vont marcher sur les voies de la taqwa, ces personnes qui vont accomplir de bonnes œuvres, ces personnes qui vont grandir dans leur ibadah. Il y a de nombreuses personnes qui sont dans la Jamaat Ahmadiyya, qui entrent dans la Jamaat Ahmadiyya, mais puisque ces personnes ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers le califat, envers ce lien qu'ils doivent établir avec le califat, c'est pour cette raison que, selon le décret de Dieu, Allah jette ces personnes à l'extérieur de la Jamaat. Ces personnes, en raison de ce bas monde, soit que ces personnes sont expulsées de la Jamaat, soit que ces personnes elles-mêmes annoncent qu'elles ne sont plus dans la Jamaat. Mais est-ce que le départ de ces personnes a arrêté le progrès de la Jamaat Ahmadiyya?
Est-ce que cela a jamais entravé la Jamaat Ahmadiyya et son progrès? Après le départ d'une personne, Dieu nous accorde toute une Jamaat. Si on coupe une branche sèche, eh bien, les branches verdoyantes commencent à fleurir davantage. Telle est la promesse faite par Dieu, à savoir que ce système du califat va durer. C'est pour cette raison que c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de cette tâche. C'est lui qui va s'occuper de ce califat. Il est impossible qu'Allah n'ait pas respecté sa prophétie qu'il a faite en faveur de celui qu'il aime le plus, de son prophète bien-aimé. Cette prophétie s'est réalisée et va continuer à se réaliser, Inch'Allah. Certes, on passe par certaines situations et des fois, les ennemis ou ceux qui ont une foi faible pensent que cela va s'arrêter là. Mais Dieu accorde son soutien. Il accorde son soutien à la Jamaat et fait sortir la Jamaat de ces situations. Le moment qui avait ébranlé le plus les cœurs des membres de la Jamaat fut quand le Messie premier l'Islam est décédé. Les ennemis étaient joyeux et les Ahmadis anxieux. Mais le Messie premier l'Islam avait déjà préparé la Jamaat pour cela. Il a déclaré à ce sujet que Dieu m'a informé à plusieurs reprises que le moment de ma mort est proche. Mais vous ne devez pas être désespéré, vous ne devez pas être inquiet. Dans son ouvrage Al-Wasiya, il a écrit que vous ne devez pas être soucieux. Dans ses écrits, il a donné cette nouvelle qu'il va quitter ce bas monde et il a aussi expliqué le système spirituel, financier et le système administratif de la Jamaat. Et il a déclaré que ce système sera établi et va perdurer pour tout le temps. Le Messie premier l'Islam a déclaré « Ne soyez point inquiets, Dieu m'a fait des promesses. » Il a déclaré qu'il va faire progresser cette Jamaat, car c'est cette Jamaat qui est destinée à progresser. C'est dans cette Jamaat que sera établi le califat, suite aux prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier l'Islam déclare que Dieu m'annonce maintes tribulations. Dieu m'annonce maintes tribulations. Il a déclaré que de grandes calamités frapperont la terre. Certaines durant ma vie et d'autres vont apparaître après moi. Ma mission aura en partie du succès durant ma vie et en partie après moi. Le Messie premier l'Islam déclare que Dieu manifeste sa puissance de deux façons. La première durant la vie même de ses prophètes et l'autre après la mort des prophètes. Quand toutes sortes de difficultés entourent leurs mouvements encore naissants et quand leurs adversaires semblent avoir le dessus et quand ils sonnent le glas et croient dur comme fer que maintenant cette communauté est finie, et quand encore leurs propres disciples sont assaillis de doutes et commencent à perdre courage et patience, quand enfin beaucoup de malheureux prennent le chemin de l'apostasie, c'est dans ce moment aussi désespéré que Dieu manifeste la deuxième forme de sa puissance et relève le mouvement qui semble échouer. Le Messie premier l'Islam déclare « Il est nécessaire que vous assistiez à la deuxième manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement, sans interruption, jusqu'au jour du jugement dernier. » Il a déclaré « Et quand je serai parti, Dieu manifestera cette deuxième puissance qui sera avec vous pour toujours. » C'est ainsi qu'il me l'avait promis dans Brahim Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas, mais concerne vous. Tout comme il a dit « Et je ferai prévaloir ceux qui ont cru en toi sur ceux qui t'ont renié jusqu'au jour dernier. » Ainsi, par la grâce de Dieu,
Au cours de ces 105 dernières années, nous sommes en train de voir l'accomplissement de ces prophéties. La Jamaat est passée par plusieurs situations, mais par la grâce de Dieu, cette Jamaat n'a cessé de progresser. Cette Jamaat a progressé à grande vitesse. Si dans un pays, l'ennemi a poussé au loin son hostilité, sa barbarie, et que l'ennemi a rendu la vie de la Jamaat difficile, s'il commet des exactions contre la Jamaat, eh bien, Dieu nous accorde de grands progrès dans un autre pays. Cela ne s'arrête pas là. Au contraire, dans ce pays où l'on crée des difficultés pour la Jamaat, eh bien, là-bas, Dieu renforce la foi des membres de la Jamaat. Et lorsque moi-même je regarde cette situation, lorsque je regarde ma personne à moi, en dépit de toutes mes faiblesses, je vois comment Dieu est en train de faire progresser la Jamaat. Eh bien, cela fait grandir ma foi en Dieu. Et ma certitude quant à l'accomplissement des promesses de Dieu se renforce davantage. Certainement, c'est la main de Dieu qui est en train de faire progresser la Jamaat. Et quand Dieu choisira quelqu'un comme calife, quelle que soit la situation de cette personne, eh bien, Dieu va accorder son soutien à cette personne, Inch'Allah. Quand le 5e califat a été établi, Dieu a démontré son témoignage vivant à l'égard du califat. Et ainsi, la prophétie faite par le saint prophète s'est accomplie et la parole du Messie promis s'est accomplie, à savoir que le califat va augurer la renaissance de l'islam et ce califat va perdurer. Tel est le décret de Dieu. Et à l'avenir aussi, ce système va être maintenu par la grâce de Dieu. Mais Dieu a indiqué les distinctions de ceux qui vont profiter du califat. On en trouve mention dans ces versets que j'ai cités. Dans ces versets, Dieu a indiqué les qualités que doivent posséder ces personnes qui vont profiter du califat. Allah déclare que lorsqu'on appelle les croyants pour qu'Allah et son prophète jugent parmi eux, eh bien la réponse qu'ils donnent est Sami'na wa ata'na, à savoir que nous avons entendu et nous obéissons. Il a déclaré, voilà ceux qui vont prospérer, voilà ces personnes qui vont voir le succès. Ainsi, il n'est pas question uniquement des bardas et de la foi sincère. On n'en trouve pas mention au début de ces versets, mais comme l'a déclaré le Saint-Coran, dans le Saint-Coran, on trouve mention des devoirs que l'on doit envers Dieu et des devoirs que l'on doit envers l'État, envers la société et envers les hommes. Le Saint-Coran est un guide parfait pour la vie tout entière. Ainsi, ici, il y a des avertissements pour ces personnes qui, dans leurs différends qui concernent ce bas monde, en dépit du fait de l'existence de la Jamaat, la Nizam et Jamaat essaye de juger ces différends à la lumière de la charia, à la lumière de la loi. Eh bien, ces personnes refusent d'accepter la médiation de la Jamaat et partent vers les tribunaux. Cela est le cas surtout lorsqu'il est question des disputes conjugales. Il y a d'autres différends aussi entre les membres de la communauté et on connaît les mauvaises intentions de ces personnes. Tout d'abord, ces personnes refusent d'accepter la médiation de la Jamaat. Lorsque le tribunal prend une décision qui n'est pas en faveur de ces personnes, lorsque ces personnes n'arrivent pas à acquérir ce qu'ils désiraient acquérir, eh bien, elles se tournent de nouveau vers la Jamaat. Cela démontre à quel point leur foi est faible. Les croyants, selon Dieu, et ceux qui suivent les décisions de Dieu et de son prophète, et la Nizam et Jamaat s'efforce d'agir en ce sens, doit agir en ce sens. Il faut que ces décisions soient basées sur les décisions de Dieu et de son prophète. Et je dois avertir aussi cette partie des membres de la Jamaat.
ces personnes qui ne vont pas en profondeur et qui ne jugent pas en ayant en tête les préceptes du Coran et de la Sunna. Ceux qui jugent sont ainsi coupables. Et ces personnes vont éloigner les autres de la Nizam et Jamaat et du califat. Allah a déclaré que le califat est là pour juger en toute justice entre les hommes. Aujourd'hui, la Jamaat a grandi. La Jamaat s'est élargie par la grâce de Dieu. La Jamaat est si grand que le calife ne peut pas aller partout. Le califat ne peut pas regarder directement ou ne peut pas prendre entre ses mains directement toute chose. Le progrès ne cesse de s'accentuer et il sera davantage difficile pour cela. Et ainsi, ces responsables, ces personnes qui ont été choisies pour ces tâches, si ces personnes ne jugent pas en ayant la crainte de Dieu, en étant imbus de taqwa, si ces personnes n'accomplissent pas leur devoir en étant imbus de taqwa, et ces personnes vont diffamer le calife, et ces personnes seront coupables aux yeux de Dieu, et ces personnes vont faire du calife lui aussi un coupable. Ainsi, les qazis, les juges, et ces responsables et les amirs à qui l'on a confié cette responsabilité de rendre des jugements, de juger les différends, ils doivent faire preuve de justice et ils doivent être des moyens pour renforcer le califat. Vous devez renforcer le califat, sinon vous serez de ceux qui sont apparemment des responsables, mais qui vont essayer de déraciner le califat. Ainsi, Dieu a déclaré que ceux qui ont du succès sont ceux qui, en toute sincérité, ont adopté la taqwa de Dieu. Ces personnes qui ont eu succès après succès, voilà, ces personnes qui vont faire preuve d'obéissance envers la Nizam et Jamaat et envers Dieu. Voilà, ces personnes qui vont avoir du succès. Et je m'adresse à tous ces responsables, à ces titulaires de poste, ceux qui ont des décisions à prendre et les qadis. Je leur dis aussi de travailler selon l'ordre de Dieu et de son prophète, de ne pas accomplir des actions qui vont les détourner de la justice, des actions qui vont les écarter de la taqwa. Vous devez vous acquitter de votre devoir en tant que représentant du calife. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, un temps viendra lorsque vous serez attrapés. Il y aura des mesures qu'on va prendre ici, sur cette terre, mais vous allez attirer aussi la colère de Dieu. Ainsi, c'est une situation très périlleuse pour tout responsable. Ce n'est pas une simple tâche que d'être un responsable. Au contraire, c'est une grande responsabilité. Ensuite, Allah a déclaré que si vous dites croire en Dieu et si vous dites croire dans son prophète, si vous dites avoir accepté le Messie promis, et si vous dites que vous allez préférer la foi à ce bas monde, eh bien vous allez devoir, après toutes ces déclarations, suivre le commandement de Dieu et de son prophète. Vous allez devoir suivre chacun de leurs commandements. L'imam de l'époque vous a donné des consignes, mettez cela en pratique. Le calife vous a donné des directives, mettez cela en pratique. Sinon, vos serments, sinon vos grandes déclarations, vous qui dites que vous allez faire ceci ou cela, toutes ces déclarations et ces serments ne serviront à rien. Dieu connaît l'état de vos cœurs. Il sait très bien ce qu'il y a en votre fort intérieur. Il sait ce que vous êtes en train de dire et ce que vous êtes en train de faire. Au cours de chaque réunion, nous faisons cette promesse que nous allons accepter toute décision prise par le calife. Mais on ne respecte pas certains petits conseils qu'on donne. Au contraire, on n'est pas en train de respecter les consignes données par le Saint-Coran. On n'essaie pas d'agir en ce sens. On n'essaie pas d'atteindre le niveau le plus moindre dans ce domaine. Je vais citer ici un exemple.
Il y a eu votre jalsa sur la côte ouest. Il y a beaucoup de choses qui vont monter à la surface, mais j'ai devant moi l'exemple des femmes. J'ai attiré leur attention concernant cette question de la modestie, surtout pour les femmes qui vivent ici en Occident. Je leur ai dit qu'ils doivent porter le voile, qu'elles doivent se couvrir. C'est là un ordre émis par le Saint-Coran. Ce n'est pas un ordre ordinaire, c'est un ordre donné par le Saint-Coran. Et on doit suivre cette directive. Mais j'ai vu qu'après quelque temps, personne n'a respecté cette consigne. Au contraire, peut-être que la Lajna avait forcé certaines femmes à porter le niqab. Elles ont reçu des burqas de la Lajna et ont abandonné ces burqas dans la mosquée. Et ceux qui venaient nettoyer la mosquée par la suite ont ramassé ces burqas. L'islam a ordonné à la fois aux hommes et aux femmes de faire preuve de modestie, de faire preuve de pudeur. Mais le Messie promet l'Islam a souligné que ce sont les femmes qui doivent faire preuve d'une plus grande pudeur, car les regards des hommes peuvent aller à droite et à gauche. Les regards des hommes sont débridés et cette consigne est en faveur des deux, c'est-à-dire et des hommes et des femmes. On n'a pas fait des dépenses pour cela, on n'a pas fait d'efforts pour cela, mais puisque c'est l'attrait du monde qui a suprématie, c'est pour cette raison qu'on ne suit pas cet ordre. Allah a déclaré que si vous allez suivre cet ordre, eh bien, vous serez de ceux qui ont eu du succès. Sinon, Allah déclare que la tâche du prophète est de transmettre le message. C'est d'expliquer clairement les ordres de Dieu. Si vous suivez ces ordres, vous serez bien guidés. Vous serez de ceux qui se sont acquittés de leur devoir envers leur serment d'allégeance. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, Allah sait tout. Vous ne devez pas vous contenter du fait que nous sommes Ahmadis ou que nous sommes nés dans une famille Ahmadi. Le Messie promet l'Islam a déclaré qu'avoir prêté allégeance sur mes mains ne servira à rien si ce serment d'allégeance n'est pas accompagné de bonnes œuvres. Ensuite, la prière, la salat, est un ordre fondamental qui concerne l'objectif même de la création de l'homme, selon Dieu. Mais même de grands responsables ne sont pas vigilants à ce sujet. Il y a certains responsables qui travaillent à l'extérieur, qui travaillent au sein de la Jamaat, qui sont très actifs, qui viennent prier à la mosquée en toute humilité, mais leurs épouses disent que nos maris ne prient pas à la maison lorsqu'ils sont à la maison, alors que Dieu a déclaré que c'est un ordre très important. Si vous ne suivez pas cet ordre, eh bien, vous ne pourrez pas dire que nous allons faire ceci ou cela. Vous devez tout d'abord vous réformer. Réformez-vous tout d'abord. Lorsque telle sera votre situation, eh bien, vous allez suivre tous les commandements de Dieu. Vous allez essayer d'avoir le plaisir de Dieu. Vous allez faire des efforts en ce sens. Et c'est là que vous allez vous acquitter de votre devoir envers cette déclaration Samirna wa Atarna, en tant que croyant, en tant qu'Ahmadi. S'il en sera ainsi, si vous allez progresser dans votre foi par la suite, lorsque vous allez accomplir de bonnes œuvres, eh bien, vous allez profiter des faveurs du califat. C'est-à-dire, Dieu a fait cette promesse. Il a fait cette promesse en faveur de ces personnes. Il a déclaré que ceux qui vont profiter du califat, ces personnes qui vont avoir cette constance, ces personnes dont la crainte va se transformer en paix, sont ceux qui croient, ces personnes qui accomplissent de bonnes œuvres, ces personnes qui accomplissent l'ibadah, ces personnes qui se sont détournées de toute forme de shirk, et ces personnes qui sont reconnaissantes envers Dieu pour cette faveur qui a pris la forme du califat. Tout comme je l'ai déclaré, Dieu a établi ce système au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Et on ne trouve pas ce système que le califat ailleurs. Par la grâce de Dieu, les Ahmadis sont chanceux car en acceptant le Messie promet l'Islam, ils ont reçu cette faveur qu'est le califat. Ainsi que l'on se souvienne que cette promesse faite par Dieu est liée avec certaines conditions.
Quand ces conditions seront remplies, par la grâce de Dieu, eh bien, l'on aura cette constance, cette situation de crainte se transformera en situation de paix. Et les membres de la Jamaat en ont fait le témoignage à plusieurs reprises. Et au cours de cette période, même les non-Ahmadis en ont fait le constat. Comment Dieu a consolé les Ahmadis. Et même les non-Ahmadis en ont fait le constat. J'en ai fait mention à plusieurs reprises. Avant l'élection du 5e calife, même les non-Ahmadis savaient dans quelle situation se trouvaient les Ahmadis. Certains avaient cet espoir que maintenant la Jamaat va disparaître. Mais Dieu a fait cette promesse au Messie premier l'Islam. Et cette promesse s'est réalisée. C'est réalisé avec une si grande gloire que le monde en fut ébahi. Et en raison de la MTA, même les autres ont vu comment cet état de crainte s'est transformé en état de paix. Et il y avait un non-Ahmadi qui a dit à son ami Ahmadi que certes, je n'accepte pas que vous êtes véridique, mais en tout cas, j'accepte ce fait en voyant tout cela, que le témoignage vivant de Dieu est avec vous, à savoir que Dieu est en train de vous accorder son soutien. Certainement, Dieu est en train de vous aider, mais je ne peux pas vous accepter, vous. Ainsi, il y a de telles personnes qui, en voyant tout cela, ne cessent de s'entêter. Il y a des vagues d'atrocités au Pakistan aujourd'hui. Tout cela nous fait comprendre que les Ahmadis sont en train de progresser de jour en jour. La voie pour les Ahmadis est en train de s'ouvrir davantage. Et lorsqu'ils essayent de nous arrêter quelque part, ils n'arrivent pas à le faire. Comment nous arrêter? Mais je m'adresse à ces personnes, je m'adresse à ces ennemis de l'Ahmadiyya. Souvenez-vous que notre maître, notre soutien est ce Dieu qui est la source de toute puissance. Certainement, il ne vous accordera pas de succès. Maintenant, le progrès de l'islam est lié avec le Messie promis à l'islam. Maintenant, ce sont les serviteurs du Messie promis qui vont faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed soit lui. Ces personnes vont faire flotter ce drapeau, ces personnes qui ont cette certitude dans ce califat établi sur les préceptes de la Nabouwa, ces personnes qui sont attachées avec le califat, ces personnes qui se sont cramponnées à la corde de Dieu et qui sont unies. Ainsi, vos efforts, vos méchancetés, vos attaques, le soutien d'un État quelconque ne pourra pas empêcher la Jamaat Ahmadiyya d'atteindre son objectif, ne pourra pas arrêter le progrès de la Jamaat Ahmadiyya. Et les membres de la Jamaat doivent se souvenir de ce point, à savoir qu'ils doivent marcher sur les voies de la taqwa, doivent établir la prière, doivent faire des sacrifices. C'est cela qui va les faire profiter davantage des faveurs du califat. Ainsi, pour cela, il incombe à tout membre, tout individu au sein de la Jamaat de faire de son mieux. On doit agir en ce sens afin de pouvoir profiter pleinement des faveurs divines. Maintenant, je vais présenter quelques dires du Messie promet l'Islam tirés de son ouvrage Al-Wasiyya. Ce sont des paroles qui concernent ces personnes qui seront attachées au système du califat, ces personnes qui vont profiter du califat, ces personnes qui seront toujours attachées à la Jamaat. Le Messie promet l'Islam déclare « Il est nécessaire que par votre sympathie et votre pureté, vous attiriez la bénédiction de l'Esprit Saint, car sans l'Esprit Saint, nul ne peut réellement acquérir la taqwa. Et après avoir maîtrisé toutes vos passions, marchez sur ce sentier qui est le plus étroit de tous les sentiers, rien que pour le plaisir de Dieu. Ne vous laissez pas leurrer par les plaisirs de ce monde, car ils vous éloignent de Dieu. Et vivez pour l'amour de Dieu une vie d'austérité. La douleur dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu est préférable au plaisir qui lui déplaît.
La défaite dans laquelle se trouve le plaisir de Dieu vaut mieux que la victoire qui entraîne sa colère. Délaissez toutes ces choses qui vous attachent et qui vous attirent la colère de Dieu. Si vous l'approchez avec un cœur pur, il vous aidera toujours et aucun mal ne pourra vous atteindre. Vous ne pourrez gagner son plaisir tant que vous n'aurez pas abandonné vos plaisirs, votre honneur, vos biens et votre vie. Vous ne pourrez pas avoir son plaisir tant que vous n'aurez pas subi en son chemin ces vicissitudes qui offrent à vos yeux une vision de la mort. Mais si vous traversez ces tribulations, vous serez accueillis dans le giron de Dieu tel l'enfant chéri, et vous hériterez de ces justes qui vous ont devancés, et les portes de toutes les grâces s'ouvriront à vous. Cependant, rares sont ceux qui sont ainsi. Dieu m'a dit que la taqwa est un arbre qui se plante dans le cœur et que la même eau arrose à la fois l'arbre de la taqwa et tout le jardin. La taqwa est la racine dont l'absence est synonyme de mort et dont la présence apporte la vie. À quoi sert-il à l'homme d'affirmer qu'il cherche Dieu tandis que ses actes le démentent? Notez bien ceci, cet homme périra dont la foi contient du levain de ce monde. L'enfer est près de cette âme dont toutes les intentions ne sont pas pour Dieu, mais certaines sont pour Dieu et d'autres sont pour ce monde. Toutes vos prières seront vaines si vos intentions contiennent la moindre trace du désir de ce monde. Le Messie premier a déclaré néanmoins, si vous étouffez réellement vos passions, vous paraîtrez en Dieu, et il sera en vous. Votre maison sera bénie. Les bénédictions descendront sur ses murs, et la ville où elle se trouvera sera bénie elle aussi. Si votre vie et votre mort, vos faits et gestes, si votre indulgence et votre rigueur sont pour la cause de Dieu, et si à chaque difficulté et malheur, vous ne vous arrêtez pas pour éprouver Dieu, et si vous marchez fermement de l'avant, alors vraiment vous serez le peuple élu de Dieu. Vous êtes un être humain, tout comme je le suis moi aussi. Votre Dieu est mon Dieu. Ainsi, ne dilapidez pas vos bonnes facultés. Je le répète comme Dieu me l'a ordonné. Souvenez-vous que si vous vous tournez entièrement vers Dieu, vous serez un peuple élu de Dieu. Faites de votre cœur le siège de la majesté de Dieu et exprimez son unicité non seulement par la parole, mais aussi par vos actes, afin qu'il fasse descendre sur vous sa grâce. Ne soyez point rancuniers, soyez sympathiques à l'égard de l'humanité tout entière. Prenez tous le chemin de la vertu, car vous ne savez pas dans lequel vous trouverez l'approbation de Dieu. Le Messie premier déclare, « Réjouissez-vous car le champ de la proximité de Dieu est vacant. Tous les peuples aiment le monde et on ne se soucie pas du plaisir de Dieu. Mais ceux qui veulent passer par cette porte avec toute leur force auront l'occasion de faire valoir leur mérite et leur accomplissement et gagneront les faveurs de Dieu. Ne pensez pas que Dieu vous abandonnera. Vous êtes comme une graine qui a été semée par sa main. Il a dit que cette graine deviendra un grand arbre qui répandra ses branches dans toutes les directions. Béni soit celui qui croit dans la parole de Dieu et qui ne craint pas les épreuves dans sa voie, car il est nécessaire que vous soyez éprouvés afin que Dieu puisse distinguer celui qui aura été fidèle à sa baïra de celui qui l'aura trahi. Le Messie premier déclare, Dieu m'a dit d'annoncer que ceux dont la foi en moi n'est pas entachée par des désirs de ce monde, ces personnes qui sont sans faiblesse de cœur et qui sont point hypocrites, ces personnes qui sont entièrement soumises à sa volonté, ces personnes seront ses élus. Et Dieu déclare que voilà ces personnes qui sont sincères. Qu'Allah réalise toutes les attentes que le Messie premier avait pour sa Jamaat. Qu'Allah fasse que tous les membres de la Jamaat puissent réaliser les attentes du Messie premier qu'ils soient toujours sincères et fidèles envers le califat et qu'ils soient tous obéissants au plus haut point et que tous puissent grandir dans leur ibadah et progresser dans ce domaine.
afin qu'ils puissent tout le temps profiter des faveurs du califat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر